La semaine passée, j'ai fait une chronique sur l'histoire de l'improvisation au Québec. Mais là, aujourd'hui, la personne que je reçois dans cet épisode, elle fait partie d'une équipe d'impro à Montréal. Elle a également fait partie d'une émission télévisée qui s'appelle Le Prochain Stand-Up. C'est un honneur pour moi de l'accueillir chez moi. Elle s'appelle Raphaël Bolduc. Avant ma rencontre avec Raphaël, je lui ai envoyé une liste de 10 questions. Puis dans ces 10 questions, elle en a choisi 3. Donc ensemble, on va découvrir c'est quoi les questions qu'elle a choisies. Et à travers nos discussions, on va parler surtout de la différence entre l'improvisation et faire de l'humour. Comme quoi, c'est pas le même rythme. Les relations entre les personnes sont différentes. C'est deux univers complètement différents. On va aussi notamment parler de comment elle a rencontré son copain actuel. Et on va aussi parler des effets de la MDMA, ainsi que du village des valeurs. Je m'appelle Coralie Dubois. Bienvenue dans mon podcast, Un bon moment. Bonjour Raphaël. Allô, allô? Ça va bien? Ben oui, ça va, écoute, belle place, bon thé, bonne compagnie, c'est parfait. Mais je voulais te remercier avant de commencer, là, te remercier de ta présence, de t'avoir déplacé de Verdun jusqu'à Terrebonne. Ça me fait plaisir. J'aime bien le mentionner parce que je suis allée à Verdun et c'est vraiment loin, tu sais, Ben toi aussi, t'es loin, tu sais, c'est ça. c'est ça, j'allais dire. Ben oui, Ça va dans les deux sens. Oui, c'est ça, c'est ça. Vraiment, merci de t'être présenté. Puis une des raisons pour laquelle, justement, je te l'ai dit, là, tantôt, je t'ai choisi, c'est que t'es une personne quand même bien assumée dans tes opinions. T'as pas peur de dire ce que tu penses. Puis c'est une des qualités, justement, que j'aimerais avoir ou que j'aimerais travailler par rapport à une opinion. Tu sais, avoir une opinion, puis la tenir, peu importe ce que les autres le disent. Ouais. Donc, vraiment, Ben, c'est pour ça que je t'ai choisi. c'est trop, là, merci, Seigneur, c'est fin. Fait que en parlant un peu plus avec toi, je regarde puis je vais travailler là-dessus, mais sinon je vais expliquer aussi où est-ce qu'on s'est rencontrés parce que c'est toujours intéressant. Dans une soirée d'humour, on a été au bar Sans Taverne, on a joué sur la même soirée en humour. On s'est vu Mais aussi la aux soirée sans taverne, je Allumetières. pense que c'était 2 jours avant la fin du monde, là. Il me Ah! semble que c'était genre le 9 mars 2020, là, une affaire de même, là. Il me semble que c'était vraiment comme... Moi, c'est le dernier show que j'ai fait OK. dans le monde d'avant, mettons. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que oui, je suis pas mal sûre de ça, parce que... Oui, oui, oui. Pour vrai, il faudrait que je check mes enregistrements audio, là. Moi, j'ai garde, là. Puis je suis pas mal sûre que c'est ma dernière Regarde, soirée. moi, je suis curieuse de savoir si c'était Ah, la je vais te dernière dire ça. soirée Regarde. avant. Ça, c'est drôle aussi, parce que tu vois, il y a comme vraiment... Tu sais, moi, j'ai regardé l'autre fois juste pour le fun avec du monde, puis il y a comme vraiment deux mondes, là. Tu sais, c'est genre, mon Dieu, des... Hey, c'est vrai, on allait jouer à ce place-là, genre, comme Criff, le Hangar 51, tu sais, le Art Loft, là. Tu sais, c'est comme... Tabarouette, ça fait longtemps. Mais, oui, 11 mars 2020, sans taverne. Ok, oui, oui. Ouais, non, mais c'est sûr, parce qu'après, le lendemain, après, ça ferme. Ça ferme. Ouais. Puis moi, j'avais un show le soir. Mettons que... C'est-tu le soir où ils ont tout fermé? Ils ont tout fermé pendant le vendredi, je pense. Je pense que j'avais un show le 12 ou je sais pas quoi. Puis, en fait, ils ont pris la décision de l'annuler. Ah, ok. Mettons, moi, j'étais plus à l'aise d'y aller. Il y avait une autre fille qui était comme, ben moi, je reviens de voyage, semi-semi. Fait qu'ils ont décidé de l'annuler finalement. Là, c'était le Snowflake, je pense. Ah oui, le show Snowflakes. Ouais. Ben oui, parce que je me souviens, la fois où ils l'ont annoncé, je me souviendrai, j'étais en réunion avec des enseignants, puis on était en formation, puis on a appris sur le tas, c'est fermé, genre. Ouais. Comme quoi, on n'enseigne pas, tu sais, c'est comme bizarre. Je sais pas, toi, ton moment, quand est-ce que tu l'as su? Mais moi, c'est quand même un peu drôle parce que moi, je me rappelle, j'étais chez moi, puis mon copain, je pense que je sais pas trop, on s'était vu le matin, puis il allait travailler. Puis 2 heures après, il m'appelle, puis il fait comme, hey, je suis en congé finalement. Je fais, OK. Il dit à cause du coronavirus. Tu sais, quand on appelait ça, le coronavirus, là. Puis là, j'étais comme, crève, OK. Fait que là, finalement, on tire de niaiser. Puis tu sais, les choses n'étaient pas fermées encore. C'était juste eux autres qui avaient préventivement fait comme, OK. Parce qu'en plus, il y avait eu des cas, je pense. Tu sais, au début, justement, aussi, ils disaient, oh, attention, les gens qui ont pris la ligne orange entre telle date et telle date. Là, c'est comme, oh mon Dieu. Puis lui, il travaillait à Longueuil, tu sais. Fait que là, c'était comme la STL. Il y avait eu quelques cas de gens qui avaient pris la STL, son trajet de bus. Fait que là, finalement, il était comme, OK, bon, on est peut-être mieux de fermer au bureau. Tout le monde prend ce bus-là. Puis ouais, mais non, ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, cette fin de semaine-là, on a des amis
on a un ami qui est arrivé de je sais pas où, puis un ami qui habite en Ontario, puis il était juste venu. C'était comme, hey, on viendrait j'étais avec mon chum, dans le fond. Il dit, on viendrait chez vous pour la fin de semaine. C'est comme, ben oui. Puis on avait fait le gros party le vendredi, tu sais, on était comme, on sentait que c'était peut-être dans les dernières fois, tu sais. Puis on était comme tout écrasé dans le divan le lendemain, tu sais, un peu magané. Puis c'est comme François Legault qui dit, c'était vraiment écrit dans le bas de l'écran, c'est pas le temps de faire des parties. On était comme, il était un peu trop tard, là. On est déjà comme là-dedans, là. Fait que c'est ça, ouais, c'était quand même drôle comme moment. Tu sais, on était juste. Fait que là, ça a arrêté là, ta soirée. Ben, en fait, c'est qu'on est. Ben, eux autres, ils restaient là. Tu sais, il était comme trop tard un peu, là. Fait que, tu sais, comme, je pense que ce soir-là, on a fait. Tu sais, il était déjà chez nous. Fait que, je pense qu'on a fait le party, mais, tu sais, il n'y a pas eu. Tu sais, il était arrivé comme le jeudi, je pense, ou je sais pas quoi. Fait que, tu sais, comme. Fait qu'après ça, ils sont repartis, puis on a pu refait de party, là, mettons, là. Mais, tu sais, je me rappelle aussi l'affaire de party. Tu sais, c'est quoi un party, tu sais? C'est genre 40 personnes dans Ouais. un 5,5 ou genre party, c'est comme 5 Ah, personnes? ouais, 5 personnes avec une bière, Ouais, c'est ça, des jeux de société. Jouer à Donjon Dragon ou je sais pas, là. Fait que c'était comme pas encore clair, tu sais. C'était pas très clair à ce moment-là. Non. C'est vrai, c'était vraiment comme la fin du monde, comme tu dis. Ouais, ben, tu sais, ouais. La fin du monde d'avant. Ouais, c'est ça. Ouais. La fin d'un siècle. Ouais, c'est ça. Avant. La fin de l'insouciance. Ouais, c'est ça. Avant de voir que. Aïe, c'est super. C'est vraiment drôle. Ah oui, puis les 3 questions. Oui. Il y en a une des questions que j'aimerais ça te poser, que tu avais choisi justement. Là, des habitudes. Une habitude absurde. On va y aller comme ça. OK, tu vas voir, c'est absurde, pas à peu près. Non, mais c'est vrai. Non, mais pas absurde, mais mettons un peu étrange. OK. Moi, comme tu sais, c'est ça où j'ai 2 oiseaux. Oui. J'ai 2 perroquets, des inséparables. Tu sais, c'est des petits oiseaux verts avec une petite face rose. Billy puis Crevette. Puis Crevette, ça était à mon chum avant, tu sais, fait que ça fait longtemps qu'elle est dans sa vie puis dans la mienne un peu, mais tu sais, mais elle est comme maline un peu. Okay. Elle a comme un traumatisme un peu des mains, fait que tu peux pas vraiment la prendre avec tes mains, tu sais, elle mord, puis elle mord. Elle transperce la peau. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que elle, on a d'autres approches, mais Billy, il est comme. Le contraire. Ah, il est sweet, là, tu sais, on l'a adopté à l'été 2020, justement. Puis, il est fin, il est tellement cute. Puis, tu sais, lui, ça, tu peux faire, tu peux le prendre, tu sais, quand ça ne tente pas, même, tu le vois qu'il se résigne, il fait, OK. Fait que là, il monte pareil. Mais, tu sais, puis on le flatte, tu sais. Puis, Billy, il y a comme une crevette, c'est ça. Des fois, quand on la prend avec un gant, fait que là, tu sais, mettons, tu lui donnes des becs, tu sais, rapidement, là. Mais Billy, c'est ça. Billy, tu sais, j'ai le temps, mettons, de plus me frotter la face dessus, tu sais. Puis, il y a comme une drôle d'odeur. Il y a comme une petite, je sais pas c'est quoi, mais comme un mélange de pisse d'oiseaux, de moulées d'oiseaux, de plein d'affaires, tu sais. Puis, Chris, à chaque fois que je le prends, faut que je le sente. Ah oui. Je prends toujours une whiff, là, je le pogne, je fais, c'est comme, ça sent pas bon, mais c'est comme, ça me rassure. C'est une odeur qui est rassurante. Genre, je suis comme, puis tu sais aussi, moi, à cause de la COVID, j'avais beaucoup de COVID-anxiété, là, ça va mieux depuis que j'ai mes 2 doses et tout, là. Mais, fait que tu sais, il parlait de la fameuse perte de l'odorat. Fait que tu sais, moi, je me suis comme reconnectée avec les odeurs beaucoup. On dirait que j'étais comme, je chante tout le temps, puis je suis comme, mais je chante-tu encore? Tu sais, je chante, est-ce que j'ai encore l'odorat, pis tout. Fait que tu sais, on dirait que, je sais pas, c'est comme passé de quoi dans ma tête que là, je suis comme, les odeurs, je les apprécie, genre. Okay. J'apprécie les odeurs, puis j'apprécie l'odeur fétide d'oiseaux. De Billy. De Billy. Ouais, il y a une petite odeur bien particulière. Fait que je le whiff à chaque fois que je le prends. Je vais faire un lien avec ce que tu dis, là. J'ai une perruche, elle est en haut. Ah! Ouais, elle est en haut. Je te la montrerai, je vais la descendre. Je la laisse en haut parce que les chats ici en bas, ça fait... Ouais, c'est ça fait pas bon ménage, là. Ça fait pas. Ouais. Mais des fois, je la prends, tu sais, puis je suis pas une draft, là. Je te dis, je suis pas une draft parce que je trouve que ça sent bon. C'est bizarre à dire. C'est comme bizarre. Il faut le sentir. Ouais, il faut le sentir pour comprendre. Tu sais, c'est comme. Oui. Tu sais, c'est pas dégueulasse. C'est juste genre. Ah, il y a un petit quelque chose de salé. Tu sais, salin un peu. Il y a une petite odeur saline un peu. Ah ouais, j'aime bien ça. Puis tu sais, je veux dire, ah non, c'est ça. Ouais. Okay, oui. Là, j'y pense, là, puis j'ai hâte de leur whiffer en rentrant chez nous. C'est la première chose que tu vas faire. Puis là, tu vas avoir Billy qui est comme, bon, ouais. Encore, encore. Ah ouais. Ah, mon Dieu. C'est ça l'habitude un peu étrange. Une belle habitude absurde qui est, ben, à vrai dire que je trouve très drôle, mais que je me reconnais totalement. Ah ouais. Mais je suis sûre que, tu sais, la plupart des gens qui ont des animaux, je pense, sont comme, je sais pas, là, je dis ça, là, je spécule, mais je pense qu'on était,
Tu sais, on aime nos animaux pour tout, là. Mhm. On les aime, justement, on aime les flatter, on aime même leurs petits défauts, puis tu sais, Ben même oui. leur odeur, c'est quelque chose qui est rassurant, tu sais. Comme, mettons, tu rentres chez vous, tu Oui, colles ton viens animal, de t'es le comme, donner un il câlin. y a une odeur, tu sais, comme avec des personnes aussi, tu sais, les personnes sentent quelque chose de particulier, puis c'est comme... Fait que, en tout cas, c'est ça. Fait que moi, l'odeur de Billy, c'est... Mais je suis sûre, en plus, t'es pas la seule. Peut-être pas un inséparable, mais des personnes qui ont des animaux, les chats. Moi, je prends des drafts, là. Des Ah, fois, ben là, oui, il faut, là. tu sais, c'est comme Cottonelle, puis là, le chat, il aime pas, mais c'est rare qu'il aime ça, là. En tout cas, j'ai pas connu mon chat, il est pas comme ça, mais une petite draft vite, là, et c'est fini, là. Ah ouais, hein, il est pas... OK, il est pas très colleux, là. Non, non, il est pas très connu, OK, c'est mais ça. j'en profite quand il dort, là, dans ces moments de vulnérabilité. C'est parfait, ça. C'est parfait. Pas de consentement à donner dans ce Mais non, temps-là, ça c'est a l'air. ça! Non, c'est pas vrai, c'est pas Mais vrai. non, 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 C'est pas vrai. prenez pas ça. Donnez pas ça, c'est pas vrai, c'est une blague. Ah ouais, c'est ça. C'est bon de le Ah ouais. spécifier. Ok, oui, une deuxième question aussi que un moment Ouais, que j'aimerais que revivre. t'aimerais revivre. Hey, ça, c'est difficile, pour vrai. J'en ai deux. Je Ok, sais tu encore peux pas les dire. quel. OK. Ok, dis-le. On a le temps pour les deux? Ben oui, on a Ok. le temps. Euh, je sais pas par quel je commence. OK, je vais commencer par... OK. Ouais, je pense qu'un moment que j'aimerais revivre, c'est un long moment, là, mais c'est mon cégep. Ah, ok. Pour vrai, ouais. Puis moi, je suis restée longtemps au cégep, là. J'ai essayé à peu près tous les programmes, là. Puis, fait que, ouais, tu sais, puis c'est drôle parce que j'ai même pas de deck, finalement, là. Je suis rentrée, j'ai fait mon bac, je suis rentrée à l'université aux adultes, là. Fait que j'ai un bac, mais pas de deck, là. En tout cas, c'est Ironique. spécial. Mais ouais, c'est ça. Puis, fait que ça a duré, bon, cégep, 4-5 ans, mais c'est surtout, mettons, l'époque, le début du cégep. Tu sais, comme Ok. de 17 à peut-être 19. Parce que moi, je faisais de l'impro, tu sais, je fais encore de l'impro, mais l'impro au cégep, c'est comme... Chris, t'es en symbiose avec le monde. Tu sais, t'es tout le temps avec ce monde-là. Tu sais, t'es vois plus que ta famille, là. Tu sais, c'est genre... C'est une équipe, une femme. Ben oui. C'est soudé, tu sais. Puis moi aussi, tu sais, j'adore les équipes dans lesquelles je joue en ce moment. Ben, en ce moment, j'en ai une, mais en tout cas, tu sais, c'est des personnes que j'aime beaucoup, mais on n'est pas tout le temps ensemble. On se voit une fois par semaine, tu sais, ou des fois un peu plus, mais au cégep, tu sais, on a un local d'impro dans le cégep. Fait que, tu sais, on arrive là le matin, on dépose nos affaires. Des fois, tu vas à tes cours ou pas. Pour jouer à Super Smash Bros. Sur Nintendo 64. Fait que tu choques tes cours, tu restes avec eux toute la journée, tu sais. Puis des fois, t'as des cours avec eux, tu sais. Mettons, moi, j'ai fait des études en cinéma. Ben, Chris, tout le monde quasiment dans l'équipe d'impro était en cinéma ou, tu sais, en tout cas. Fait que, tu sais, c'est comme, il y avait 2 équipes dans le temps. Fait que, tu sais, c'était 14 personnes avec qui, tu sais, tu passes tes journées. Puis tes soirées aussi, tu sais, tu vas voir, on va prendre une bière après, on va prendre un café, on va au cinéma ce soir, on va dessus, tu sais. Après ça, t'as tes matchs une fois par semaine, tes pratiques, puis les tournois d'impro aussi, tu sais, c'est des fins de semaine complètes où t'es comme, tu dors dans un cégep, là, tu dors sur des planchers, puis tu comme, t'es pas bien, puis t'arrives, t'es scrap pendant 2 semaines, mais tu sais, c'est pas grave, t'as 17, aussi. Ah oui, c'est ça, les jeunes. Là. T'es jeune, là. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, ouais, le cégep, pour vrai, tu sais, même si, bon, il y avait des trucs un peu plus difficiles, tu sais, côté santé mentale et tout, mais pour vrai, c'était une belle période pour Une moi. belle Tu sais, c'était période. vraiment le fun. Tu sais, c'est comme, tu sais, il y a comme un... Tu sais, t'es lâché lousse un peu aussi, tu sais, des fois, c'est une mauvaise chose, mais tu sais, je sais pas, on dirait que j'ai plus reconnecté un peu avec ce que moi, je voulais faire, avec qui j'étais, puis tu sais, c'est comme... Vu que t'es moins encadré, tu sais, Par comme. T'as pas les exigences encore d'adulte. Non, c'est ça. T'es comme un peu dans une période de flottement, tu sais. T'as Ouais. pas encore beaucoup de choses à faire, tu sais, t'as un emploi, mais il n'y a pas l'idée de payer son loyer. Ah non, c'est ça. Tu sais, moi, j'habitais chez mes parents, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme, oui, tu sais, mes parents voulaient que je travaille un peu, puis moi aussi, tu sais, il faudrait, mais tu sais, comme, les jobs dans ce temps-là, tu t'en fous, Mais là. oui, Tu sais, moi, c'est je veux dire, ça. je remets sa job, puis, tu sais, pour vrai, j'ai pas réussi à garder un emploi vraiment longtemps, là. Tu sais, je me faisais sacrer dehors, vraiment, rapidement. Mais j'étais pas bonne, je m'en foutais. Tu sais, j'étais comme, j'avais pas besoin de travailler parce que je vivais chez mes parents, tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, c'était comme... Fait que c'était vraiment drôle. C'était une époque vraiment le fun, tu sais. Puis aussi, tu commences à choisir, faire tes choix aussi. Tu sais, juste, mettons... Tu sais, au secondaire, je magasinais pas beaucoup, mettons, mon linge, tu sais. Je sais pas pourquoi je mets des guillemets. C'est ma nouvelle affaire. C'est ma nouvelle affaire, je mets des guillemets partout. Mais tu sais, je magasinais pas beaucoup. Mais mettons mon linge, tu sais. Ok. Mais là, rendu au cégep, je suis comme, hey, j'ai découvert les friperies, tu sais. Ah Les ouais. friperies, les villages et valeurs. Tu sais, puis là, j'étais comme, je sais pas, il y avait quelque chose de le fun. Puis tu sais, j'allais m'acheter des films. Tu sais, je sais pas, on dirait que je découvrais comme un peu, ouais, je sais pas, c'était une belle période. C'était de candeur un peu, de juste comme accueillir les choses, puis les vivre, puis être entouré. En tout cas, c'était vraiment une belle période pour eux. Oui.
C'est surtout une période aussi d'insouciance parce que tu fais comme un pas dans la vie d'adulte. Tu as assez d'argent pour payer ce que toi tu aimes, et assez pour choisir ce que tu veux porter. Les Ouais. friperies, là, moi aussi, je fais un retour, là. Les friperies, là, Village des Valeurs, là, c'est mon hood, là. Ah ouais, mais j'adore ça, là, moi aussi. Mais là, je vais moins, mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, il y a un Renaissance pas loin de chez nous, à Verdun. Tu sais, genre, avant la pandémie, j'y allais quasiment toutes les semaines, là, tu sais. Ah ouais, j'adorais ça, tu sais. Puis j'aime encore ça, là. C'est juste là, on dirait qu'on a... Moi, perso, j'ai perdu l'habitude un peu d'aller juste dans les boutiques, là. Puis tu sais, encore là, c'est pas une mauvaise chose non plus, là, tu sais, je dépensais beaucoup. Mais... Ou même juste, tu sais, puis moi, j'ai de la misère à être à quelque part sans rien acheter, là. Tu sais, des fois, je suis comme, mais là, je fais perdre le temps au monde d'être ici, là. Ouais, Tu sais, ils attendent que j'achète de quoi, là. Ben ouais, c'est ça, fait que j'ai perdu l'habitude de ça, mais j'adorais ça. Puis au cégep, ça, j'étais tout le temps rendu au Village des Valeurs, puis les marchés aux puces, puis tu sais, les affaires bizarres aussi, tu sais. Ouais, j'aimais ça, c'était le fun, pour vrai. C'était une belle époque. Puis tu sais, j'ai appris à connaître des gens que je connais encore aujourd'hui, tu sais. de ton équipe d'impro, peut-être Oui. t'as gardé des liens avec eux, certains. Certains, oui. Ouais, Ben tu sais, comme mettons, il y a quelqu'un avec qui j'ai joué au secondaire, que j'ai joué aussi au cégep en même temps, aujourd'hui, on est dans la même ligue, tu sais. Ah, ok. Ah, c'est cool. Il y en a peut-être même plus qu'un, là, mais c'est juste lui, on s'est vu vendredi. Fait que tu sais, je suis comme, on est encore amis, tu sais, ouais, c'est ça. Puis, fait que ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, le monde d'impro, souvent, tu sais, ça reste un petit monde, puis le monde se suive, là. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui débarque à un moment donné ou qui vont dans d'autres. Tu sais, il y a comme, il y a un milieu de l'impro, mais il y a plein de petites. Des petits Des, clics. pas des clics, mais tu sais, des sous-milieux, mettons, tu sais, comme tu sais, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que tu sais, tout le monde se finit par se connaître quand même, puis c'est juste, tu vois plus de monde que d'autres des fois, mais en tout cas, tu sais ça. Fait que, oui, la plupart du monde, mettons, du cégep, je les côtoie encore, tu sais. Mhm. Puis oui, puis justement, ton deuxième moment, c'était un lien avec Oh, le cégep, par curiosité. non, pas du tout. Mais là, c'est un peu cliché, là. Mais c'est pas cliché, mais tu sais, pour vrai, je pense que c'est l'hiver, c'est ça l'affaire, c'est pour ça que j'ai hésité. Parce que c'est de janvier à genre, peut-être mars 2020. OK. Pour vrai, mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est pour ça que je veux pas le revivre tant que ça, parce que tu sais ce qui s'en vient, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, c'est un peu genre, mais tu sais, je peux revivre ça pendant 30 ans, OK, là. Mais ouais, dans le fond, c'est quand genre, j'ai commencé à fréquenter mon chum actuel. Puis je sais pas, on dirait que ça faisait longtemps que j'avais pas vécu comme des débuts de relation, là. Hmm. Tu sais, ça a l'air vraiment, comme je te dis, c'est cliché, là, tout le monde le sait, c'est quoi, mais moi, tu sais, c'est ça, j'ai été en couple pendant 11 ans avec la même personne, puis j'avais comme un peu oublié c'était quoi. Le début des papillons. Le début, ouais, les papillons, là, tu sais, pour vrai, c'est fou comment c'est... C'est prenant. Hein? C'est beaucoup d'énergie. C'est capoté. Genre, j'étais flabbergastée, on dirait que c'était vraiment le fun, mais en même temps, t'es comme, tabarouette, genre, c'est épuisant, tu sais. J'étais comme, on dirait que ma vie était toute en attendant le prochain moment qu'on allait se voir. Puis même quand on se voyait, c'était comme, hey, j'ai déjà hâte Au au prochain moment parce que ça va finir. Puis tu sais, c'est comme, tu te peux plus d'aimer, là. Tu sais, j'allais à l'impro, tu sais, peut-être après 2 semaines qu'on se voyait, tu sais, à un moment donné, je me souviens, il est allé me porter, je pense, au métro, puis là, c'était comme, je voulais plus partir, puis j'étais comme le gros cheese épais d'en face, là, tu sais. Puis là, j'arrive au bar, puis là, je voyais le monde qui était comme, Raph, t'es-tu en amour? Tu sais, c'était comme, mon Dieu, ça paraît tant que ça, genre, c'est fou comment ça te... Puis tu sais, c'est comme, on a eu... c'était comme, j'avais fait un party de... C'est à ce moment-là que ça a comme commencé pour elle, là. J'avais fait un party du jour de l'an le 1er janvier. Fait que j'avais invité comme plein d'amis chez nous, puis on a fait de la drogue, là, tu sais. De la drogue, on a fait de la MDMA, tu sais. Puis ça, c'est vraiment de la drogue, genre... Ouais. C'est de la drogue, tu sais, comme... Ouais, c'est-tu la drogue dure? On peut-tu dire que c'est la... Non, c'est pas de la drogue. Ben, ça, c'est une catégorie que les gens font, là, tu sais. Je veux dire, toutes les drogues peuvent être dures, là, tu sais. Je veux dire, moi, perso, le pot, personnellement, ça me fait plus, là. Mm-hmm. Tu sais, je trouve ça trop fort, pour vrai. Tu sais, ça me fait faire des crises d'anxiété. Ah ouais. Mais tu sais, mais oui, la MDMA, c'est de la grosse drogue dans le sens où, tu sais, ça scrape un peu. Tu sais, je veux dire, c'est comme tu fais pas ça tous les semaines. Mm-hmm. Tu sais, idéalement, t'attends 2 mois, là, tu sais, parce que c'est comme, ça te vide un peu de ton, je ne sais plus c'est quelle molécule, mais en tout cas, c'est juste que, tu sais, ça,
ça se peut que tu sois déprimé les jours après, là. Ah, T'as comme ok. tout vidé un peu ton réservoir, là, tu sais, de genre de fun, parce que t'es comme, ah my god, je vous aime, tout est le fun, c'est beau, j'aime ça, tout est, c'est doux, ça, tu sais, c'est comme, c'est genre, t'as des grosses vagues d'amour, là, tu sais. Mais c'est vraiment, moi, j'adore cette drogue-là, mais tu sais, en même temps, c'est comme drôle de dire ça, c'est comment c'est ma drogue préférée, mais c'est normal, c'est fait pour ça, tu sais, c'est une drogue c'est une drogue qui va direct dans ton centre de plaisir, genre, c'est comme... Fait qu'en tout cas, j'avais fait ça, puis on a tout fait ça en gang, puis tu sais, ça, cette drogue-là, tu sais, c'est le fun à faire avec des gens que t'es proche, tu sais, parce que t'es vraiment, Mais tu sais, en même temps, c'est comme, c'est drôle de dire ça, parce que c'est comme tu connectes, mais en même temps, tu dis pas grand-chose, t'es juste genre, hey, on est-tu bien? Hey, je suis toi, là, je t'aime. Ça, on se le dit pas assez. C'est vraiment, genre, tu sais, c'est con, mais c'est tellement des moments, des fois, qui sont, tu sais... Des moments simples, oui. quadruplés, comme si... Oh, mon Dieu, oui, c'est ça. C'est la meilleure soirée de ma vie. Puis tu sais, il y a toujours, on dirait qu'il y a un petit feeling de fin du monde, un peu, au sens où tu te dis, il pourrait arriver n'importe quoi en dehors de cette maison-là. Rien à chier. Ouais. Genre, tout ce qui est à vivre, il est ici. Mm-hmm. Tu sais, puis c'est con, tu sais, c'est comme on est juste... Tu sais, je me rappelle, on avait mis mon salon où je vivais avant, on avait acheté plein de lumières de Noël, puis genre des affaires, je me souviens plus, des genres de trucs en light stick, puis on avait tout crissé ça partout, puis c'était genre, il y avait comme un éclairage, puis c'était juste bien tamisé avec des coussins, puis on était juste comme écrasés, puis genre, là, tu fais juste te parler, puis t'es pas cohérent pour une scène, puis t'es genre, c'est tout ce qui sort, c'est « Hey, on est-tu bien? » Puis là, c'est vraiment le fun, comme, tu sais, mais c'est ça, faut faire attention, là, parce que c'est justement trop le fun, tu sais, tu peux devenir un peu... À dépendant de ça, parce que justement, t'as un drop après, par la suite, tu sais. Fait que là, tu veux pas le revivre, ce drop-là, fait que là, tu l'en reprends. Oui, c'est ça, tu sais, mais tu sais, ce qu'il faut faire, en tout cas, moi, ce qui m'aide après ça, c'est juste que tu restes avec ce monde-là, là, tu sais, mettons, tu vis 2 jours ensemble, tu sais, mettons, tu fais cette drogue-là, là, tu dors un peu, là, tu sais, pas bien, parce que c'est quand même, il y a du speed, là, des fois, dans cette drogue-là, fait que, tu sais, c'est comme, tu te couches tard, là. Puis, tu sais, le lendemain, ben, tu vas bruncher, tu sais, en gang. Puis, c'est comme, tu restes après ça, tu sais, prends ça bien mollo, là. C'est pas la journée où tu vas accomplir des affaires, là. Tu fais juste comme vivre un peu le down ensemble, puis ça aide, là, tu sais, c'est vraiment juste. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, ouais, cette soirée-là, ça a comme un peu, avec ce gars-là, tu sais, avec qui je sors en ce moment, c'est là, ben, tu sais, à un moment donné, genre, je sais pas, je l'ai comme un peu. Puis, tu sais, il y a beaucoup de. Ça joue aussi dans l'œil, tu sais, genre dans le regard, dans la perception les sens sont un petit peu éclatés, là, tu sais, comme la lumière est un peu plus diffuse, là, tu sais, c'est genre, tu vois un peu les mouvements, puis là, c'est comme, puis tu sais, les gens sont lumineux. Les gens sont lumineux, c'est comme des êtres de lumière. Puis tu sais, à un moment donné, t'es comme, là, je me revire vers lui, puis il était assis sur mon divan, puis là, j'ai fait genre, puis là, tu sais, je suis allée m'asseoir avec, puis on a passé, je pense, pas de joke, là, 3 heures, peut-être, mettons peut-être 2, à se pogner les mains, puis à pleurer, mais pas pleurer genre de tristesse, juste pleurer genre, hey, on était émus. Ah, OK. Tu sais, genre, on était émus, tu sais, c'était comme, je peux pas croire qu'il y a 5 ans, on se connaissait pas. Je peux pas croire qu'il y a 2 ans, on se connaissait pas. Puis là, qu'est-ce que je t'aime. Puis genre, tu sais, c'est comme, ça a comme... Ça m'a dit, ouais. Puis on dirait que ça m'a comme, les deux, ça nous a... C'est comme si on était restés sur ce buzz-là pendant des semaines. Parce que là, à un moment donné, c'était comme, je pensais tout le temps, puis on s'écrivait des longs messages, genre, hey, on dirait que je suis pas amoureux de toi depuis la MD, mais j'ai l'impression que ça l'a, je sais pas, ça a comme un peu fait tomber une barrière. Genre, puis je sais pas, il y a des choses qui se sont révélées. Fait que ouais, c'était vraiment un beau moment, ça. Puis c'est ça, les mots qui en sont suivis, on était comme des adolescents, là, tu sais, on allait... Puis en plus, c'est comme on a la même gang d'amis, tu sais. Fait qu'au début, on était comme un peu en cachette. Ouais, parce qu'ils voulaient pas que ça chie. Ouais, tu sais, on voulait pas que ça change un peu les soirées qu'on passe ensemble, tu sais. Fait que là, des fois, on allait à quelque part, puis là, c'était comme, on va-tu prendre une bière Nouveau Verdun? Tu sais, c'était un bar un peu bizarre à Verdun. C'était comme... Là, on invitait les gens pour être fins, puis là, on était comme, on espère qu'ils répondront pas. Ouais. OK, non, fait que là, on y allait, puis là, on était comme dans le bar, puis on allait souper, tu sais, c'était vraiment le fun, pour vrai. Puis, tu sais, il allait me voir jouer à l'impro, à l'humour. Puis, tu sais, c'était... Ouais, c'était vraiment quelque chose. Puis, après ça, là, la pandémie est tombée, puis bon. Mais là, t'as-tu été capable de survivre avec le confinement ou t'as été vivre... Vous avez fait comme, mettons... On était ensemble. Ouais, c'est ça. Ça, je me suis dit, tu serais pas ici, sinon tu serais morte d'amour, voyons.
Si on extrapole, puis... Je serais pas vivante. Tu serais pas vivante. Ça serait mon choix. Mais non, mais pour vrai, ça aurait été tough, là, pas vivre ensemble, là, c'est clair. Puis tu sais, au début, c'était le fun. Là, au début, c'était comme, hey, c'est du congé gratis. On se clenche des cafés Baileys à midi, puis on écoute des films, puis let's go, tu sais. Fait que ouais, on a vécu ça ensemble. C'était vraiment une chance, là, pour vrai, là. Puis ce gars-là, dans le fond, que tu as rencontré justement à ton party, c'était pas la première fois que tu le vois. C'était la première fois que tu le voyais ou c'était pas la première fois, mais c'est comme juste tu n'y avais jamais parlé. C'est juste que... Ben, c'est comme on avait eu des... Ouais, c'est un peu, c'est ça, c'est qu'on a... Ben en fait, c'est l'ami, il est comme dans le fond, dans ma gang d'amis élargie. OK. Genre, tu sais, mettons, moi j'avais un très bon ami quand j'étais à Québec, qui vient de la même place que lui, puis c'était comme une gang d'amis qu'eux autres... Fait que là, c'est comme ça s'est un peu, genre, diffusé à Québec, à Montréal. Puis, fait que là, on s'était croisés dans des parties, mais on s'était, tu sais, mettons, avant que moi je déménage à Montréal, on avait fait un peu le party ensemble, ma dernière Saint-Jean, avant de partir à Montréal, à Québec. Puis, là, il était comme, hey, tu t'en viens à Montréal? Genre, moi. Puis, en plus, tu sais, il habite à Verdun aussi. Il était comme, crime, tu t'en viens à Verdun, c'est bien cool, tu sais. Puis, finalement, on s'est pas revus, tu sais. Non, mais il y a comme un. Il y a eu comme un signe, quand même. Ben, c'est juste que je me suis rendu compte, moi, quand je suis partie de Québec pour aller à Montréal, on dirait que je me disais, genre, hey, j'ai plein d'amis qui sont rendus à Montréal. Je vais faire de quoi tous les soirs. Mais c'est faux, là. C'est pas ça qui se passe. Pas en tout, là. Parce que là, tu te dis, ces gens-là, ils ont déjà leur vie, tu sais. Puis surtout que je me raconte aussi à Montréal, il y a comme, comment dire, il y a comme l'élément quartier qui rentre en ligne de compte, là. Tu sais, à Québec, là, mes amis, j'en avais, mettons, j'habitais dans Saint-Roch, là, un quartier comme dans Basseville, mais tu sais, j'avais des amis, mettons, dans un autre quartier, on se voyait, là. Il n'y avait pas de stress avec ça. Mais à Montréal, on dirait que c'est comme, moi, j'habite à Verdun, je sais que j'ai des amis qui habitent à Rosemont. Hey, faut que je me prévoie, là. Tu sais, c'est comme, OK, je pars 1 heure d'avance, j'arrête au dépanneur, puis tu sais, comme, c'est comme, genre, c'est un voyage, là. Tu sais, c'est comme... Fait que, tu sais, à un moment donné, puis ce monde-là, ils ont déjà, comme, leurs autres amis à Rosemont, ils ont déjà... Tu sais, fait que c'est comme... Fait que là, puis à un moment donné, tu te sens comme, ben là, je leur écrirai pas pour dire qu'est-ce que vous faites à soir. Tu sais, c'est... En tout cas... Fait qu'il y a eu ça, tu sais. Fait que même le monde de Verdun, justement, ça a pris des mois avant qu'on se voit, puis tu sais, c'était comme... J'y connaissais, là. Puis on a commencé à se voir, puis là, on allait sur le bord de l'eau, on est allé jouer au quai, on est allé, tu sais, prendre une bière, tout ça, puis à un moment donné, ça c'est comme, de fil en aiguille, on est devenus plus proches. Puis c'est ça, fait que là, à un moment donné, non, c'est ça, on était proches, on commençait à faire des sorties à deux aussi, un peu juste en amis, puis ça se développait un peu, mais tu sais, c'était comme... Mais pas plus, tu sais, mettons, Non, c'est ça, c'était comme, on le réprimait un petit peu aussi, tu sais, c'était... Ah, ben c'est peut-être juste parce qu'il est vraiment fin avec moi, ou tu sais, comme parce qu'il est drôle, puis ça. Puis à un moment donné, c'est ça, tu sais, ça a comme... Ça s'est révélé. Puis on est allé au cinéma après l'affaire de l'AMD, puis... Fait que c'est ça, ouais. Ah, puis vous êtes allés déjeuner le lendemain. Ouais, c'est ça, tout en gang, là. C'est clair, là. Ouais. Avec un petit secret entre... Ouais, c'est ça. Un petit secret entre... Ah, mon Dieu, c'est cute. Je trouve ça beau comme histoire, parce que c'est une histoire originale. Ben, c'est ton histoire, là. Mais je trouve ça beau, tu sais. Puis, oui, ta troisième question, là, ça m'a perdu, je me rappelle plus, c'était ta troisième question. Oh mon Dieu, mais c'est la question plate. C'est, ben pas plate, pas ta question plate, mais c'est la réponse plate, c'est ma plus grande passion. Oui, ta passion. Ben, c'est une bonne question, oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est juste que ça va être plate, parce que, tu sais, je pense qu'il y a personne qui va tomber en bas de sa chaise, là, mais, ben, c'est la scène. Oh, ben non, voyons! J'aurais jamais pensé ça. Tu me surprends à chaque fois, Raphaël. Un sac à surprise. La scène. Ben oui. Mais tu sais, la scène, pas... tu sais, l'humour, mais l'impro aussi. Oui, c'est ça. Puis peut-être d'autres scènes que j'ai pas explorées, là, mais oui, là, j'aime ça. Performer pour des gens. J'adore ça. J'adore ça. Tu sais, il y a comme... Puis c'est pas tout rose non plus, là. Tu sais, c'est pas juste le fun, la scène, tu sais. Non, il y a quelque chose d'autre, hein? Ben, c'est stressant. Tu sais, c'est dur, ces nerfs en crève, là. Tu sais, c'est très anxiogène. Puis, tu sais, moi, plus, tu sais, je fais de l'anxiété. Fait que, des fois, je me dis, pourquoi? Genre, pourquoi à chaque fois, tu renouvelles ce comme... déplaisir? Ouais, tu sais, puis, je suis comme, mon Dieu, que c'est... Mais après... Mais pendant, c'est super ça, le fun. Là, t'es sur la même quand ça se passe pas bien, c'est moins le fun, mais il y a comme une... je sais pas, ça me drive. Ça me drive, puis... J'ai tout le temps comme, même quand ça va pas bien, tu sais, j'ai de l'adrénaline, puis c'est comme, ça kick, ça kick. Ouais, fait que tu sais, non, mais c'est ça, j'adore ça, j'aime ça performer, j'aime ça faire rire les gens, j'aime ça faire vivre quelque chose aux gens, tu sais, qui est pas juste des fois le rire, qui passe par autre chose.
J'aime ça, tu sais, bon, partir des discussions. J'aime ça, tu sais, c'est... Fait que ouais, oui, la scène. Pour vrai, c'est vraiment la scène. Tu sais, j'ai réfléchi, puis j'étais comme, j'en revenais toujours à ça, tu sais. C'était comme évident pour toi. Puis surtout aussi, tu as recommencé à faire de l'impro à la limonade. Puis c'était la... Puis donc, t'as fait tes recherches? Ben, écoute, je me suis renseignée. Ouais. Écoute, t'as eu ton match, je pense, la semaine passée. Ouais, mais j'ai eu... ouais, c'était mon 2e match, parce qu'on a fait un match d'ouverture où on faisait comme 2 impros chaque, là. Ça fait longtemps qu'on a joué. Ben, c'est ça, parce que c'est ça, je trouve que l'impro, c'est comme ton outil, c'est ton corps. Fait que si tu es pas toujours. Ben, c'est comme l'humour, si t'en fais pas régulièrement, tu arrives sur la scène, puis tu te sens un peu rouillé, tu sais. On était... Oui, ça rouille. Ça rouille ça, pour vrai, là. Puis, tu sais, mais comme l'humour. Pour vrai, Ouais. comme l'humour aussi, là. Tu sais, c'est que tu surestimes un peu des fois, tu sais. Les gens disent, ah, c'est comme du basic. Mm. Pas d'accord avec ça. Non, moi non plus. Pas vraiment. Pour vrai, mais tu sais, ça dépend. Tu pourrais... Mettons, tu pourrais rester dans le milieu sans trouiller, mettons, si tu continues à aller voir des shows. Ah, ouais. Si tu continues à, mettons, pour ce qui est de l'impro, aller voir de l'impro, mais mettons, arbitrer de l'impro, coacher de l'impro. Tu sais, là, tu restes toujours un peu dans le Dans le bassin. tu sais, puis c'est ça, tu sais, tu prends pas t'as pas d'arrêt, mettons, complet de, c'est comme la pandémie, c'est ça que ça a fait, là. On a tout arrêté complètement, tu sais. L'humour, mettons, il y a eu des shows Zoom à partir d'un moment, mais tu sais, les shows Zoom, là, Ouais, ça, c'est autre chose. ouais. Tu sais, je n'ai pas fait tant que ça, là. Je pense que je n'ai fait 3, là. Puis, tu sais, c'était pas des shows, c'était pas des corpos, là. Tu sais, c'était avec le Snowflake Comedy Club. Fait que c'était comme... Puis, tu sais, t'as pas le public, là. C'était juste nous autres, on avait juste nos 6 faces, puis genre... Puis, tu sais, c'était comme... Moi, j'allais pas bien non plus. Puis là, j'étais genre... Ça me stressait. J'étais, ah non, ça me tente pas, ça me tente pas. Puis là, aussitôt que tu te connectes, là, tu vois d'autres faces, puis t'es comme... Hey, allô? Ouais, c'est ça. Seigneur, ça va... Hey, t'es comme... T'es plus capable d'arrêter de parler, là. T'es juste genre... My God, il y a du monde, genre... C'est... Fait que, tu sais, ça, puis on avait de la misère, tu sais, le show finissait, puis on restait après, là, tu sais, quasiment 1 heure, juste chacun devant nos ordi, à juste parler, on était comme, hey, bon, ben, faudrait y aller, là, tu sais. Toi, raccroche, là. Ah, ouais, c'est ça, c'était ça, tu sais. Fait que, ouais, là, ouais, c'était pas facile, ça, cette période-là, là. Et surtout, là, je reviens à l'impro parce que je trouve, tu sais, j'ai fait des cours d'impro, là, c'est Impro Sierra, ça s'appelle, avec Oui, je connais ça, Robert. ouais. OK, j'ai fait 3 stages, ça s'appelle des stages, 3 stages d'impro, puis, tu sais, je trouve que c'est demandant énergiquement parce que t'es sur la scène, là, ça travaille vraiment beaucoup tes compétences d'écoute. Ouais. D'être à l'écoute de l'autre. 2, toujours dire oui. Fait que si t'es dans la salle de bain, t'es à la salle de bain. Si tu crées ton objet, ben tu l'as tout le temps, là, ton objet, là. Tu peux pas le disparaître. Fait que je trouve que ça allume des sens que des fois, je trouve que ça a des qualités dans ta vie personnelle. Je sais pas si t'as remarqué. Dans habilité sociale, genre, t'as-tu plus de facilité à aller vers les gens? Ben, oui, ben, tu sais, moi, ça fait longtemps que je fais de l'impro, là. Tu sais, j'ai commencé à faire de l'impro au secondaire, là. Fait que, tu sais, ça fait longtemps, là. Ouais, Ça fait plus que la moitié de ma vie, là, tu sais, ça fait longtemps. Fait que, tu sais, c'est dur à dire si... Mais, tu sais, évidemment que oui, ça a un impact un peu, mais encore là, je sais pas, c'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire parce que, tu sais, moi, je me suis comme un peu formée avec l'impro comme personne. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, enfant, j'ai toujours eu de la facilité à aller vers les autres, tu sais, fait que, je sais pas, tu sais, ça m'a peut-être... C'est sûr que ça aide un peu, mais tu sais, probablement, mais tu sais, encore là, moi, j'en connais des gens d'impro qui sont extrêmement réservés, timides dans la vie, là. Ah, OK. Tu sais, mais sur une scène, sont ailleurs, tu sais, c'est comme un exutoire un peu de... Tu sais, quand t'es sur une scène, c'est pas nécessairement... Surtout en impro, là, en humour, c'est pas pareil, à mon avis, mais en impro, t'es moins en... Oui, c'est pour le public, mais t'es moins, mettons, en dialogue avec le public. Tu sais, un petit peu pareil, parce que t'écoutes un peu les réactions, mais tu sais, c'est pas une conversation avec le public comme en humour, mettons. Tu sais, puis même en humour, ça dépend un peu du style d'humour que tu fais. Mais tu sais, en impro, oui, ça peut l'être, mais c'est moins... je sais pas. Mais tu sais, t'es extrêmement vulnérable sur une scène d'impro, autant qu'en humour, ça c'est clair, même plus, là. Parce que, tu sais, là, les gens qui vont te voir en impro, tu sais, ben, tu sais, ils s'attendent à rire, ils s'attendent à... Mais tu sais, fait que, tu sais, c'est comme... Mais toi, t'as rien préparé, là. Non, c'est ça. Tu te livres complètement, t'es nu, là, tu sais, t'es comme, j'ai rien, je parle absolument rien pour faire de quoi d'intéressant, tu sais. C'est comme, tu vois, tu sais,
tu vois vraiment le travail que la personne fait, tu sais, puis c'est comme... Puis moi, je trouve que le public d'impro est beaucoup plus généreux que le public d'humour aussi, là. Tu sais, en humour, tu sais, c'est comme... Le public, tu le sens, là, c'est comme... Ils sont là, fais-moi rire. Ouais. Toi, t'as travaillé sur ce texte-là, là, c'est mieux d'être drôle. Tu sais, mais en impro, les gens sont juste, tu sais, hey, Colin, c'est fou tout ce qu'ils font sur une scène, hey! Tu sais, c'est comme, le monde sont célébrants de tout ce que tu fais, tu sais. Mais en humour, c'est pas ça. En humour, tu sais, c'est normal aussi, là. C'est pas pareil, mais, tu sais, c'est ça. Puis il y a comme, il y a une relation un peu étrange, des fois, entre l'humour et l'impro, je trouve, entre les gens d'humour, les gens d'impro. C'est un peu étrange, je trouve. Des fois, c'est amour-haine pour certaines personnes. Tu sais, pis je me dis, mais voyons, c'est quoi le... Pourtant, les deux, c'est un métier qui est sensiblement pareil. Pareil dans le sens, tu es sur la scène, tu es là pour performer, tu as un public. Tu sais, il y a peut-être des techniques qui sont plus différentes que d'autres, mais sensiblement, c'est un monde qui se ressemble quand même pas pire. Ah oui, c'est ça. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui font les deux aussi, là, tu sais. Fait que... Mais oui, c'est ça, tu sais, moi, pour avoir fait les deux, avoir fait, mettons, de l'impro sans faire de l'humour, tu sais, des fois, il y a du monde d'impro qui sont plus un peu genre, ah ouais, on sait bien, les comiques, là, tu sais. Puis même le monde d'impro, le monde d'humour aussi, ah ben oui, l'impro, ouais, c'est ça, faut en avoir de quoi, tu sais. Puis c'est comme... Fait que tu sais, c'est comme, ben voyons. Genre, mais tu sais, c'est pas tout le monde, c'est pas généralisé, là, mais tu sais, c'est juste, j'ai observé ça dans certains milieux, sous-milieux de ces deux domaines-là. Des fois, tu te dis, ben là, genre, va en voir. Mais oui, c'est ça, va en voir. Tu sais, moi, j'ai été voir le Punch Club, qui était comme, je sais pas s'ils en font, là, mais c'est... Oui, ça recommence, là. Ouais, ça a recommencé. Ok, c'est ça, je me suis demandé, parce que c'est tellement le fun de voir les... En tout cas, c'est souvent du monde qui ils sont habitués, puis tu sais, la performance, tu vis toujours un moment spécial, c'est unique à chaque fois. Ah oui. Une impro ne se ressemblera jamais. Tandis que peut-être l'humour, je sais pas, tu sais, tu présentes le même numéro, le public, c'est le public qui est plus différent, en tout cas, de ta performance, j'imagine. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, mais je comprends, mais je veux dire, c'est ça, c'est que l'impro, c'est très... Ben, tu sais, l'affaire avec l'impro, c'est que c'est ultra éphémère. Tu sais, c'est comme... Tu peux avoir la meilleure game d'impro de ta vie dans un tournoi, mettons, puis le match d'après, pire match de ta vie. Tu sais, c'est comme... Tu sais, mettons, tu vas gagner un prix, là, maintenant, joueuse du tournoi, ben, personne s'en rappelle de ça, là. Tout le monde s'en crisse que j'ai gagné joueuse du tournoi de la Coupe machin en 2012. Là. Tu sais, tout le monde... Personne n'a rien à chier de ça. Tu sais, c'est comme... Mais c'est le fun. C'est vraiment le fun de recevoir des prix. Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme... C'est pas stellaire, là. Tu sais, c'est pas... C'est pas ça que tu vas présenter si tu veux, exemple, une job. Là. Non, c'est ça. Tu sais, tandis qu'en humour, mettons, tu sais, c'est comme... C'est un peu plus acquis, tu sais. Oui. Parce que là, mais encore là, ça dépend encore. Des fois, tu peux te planter avec le même numéro à deux places, mais... C'est comme, je sais pas, il y a quelque chose qui reste un peu plus en humour, tu sais, parce que l'humour aussi, c'est un... c'est un métier, l'impro, c'est pas un métier. Tu peux gagner un peu d'argent avec ça, mais tu sais, c'est pas... je connais personne, moi, qui est joueur ou joueuse d'impro à temps plein, là. Non. Mais c'est le fun, l'impro, puis c'est cool, puis ce serait le fun que ça soit plus reconnu, parce que, à mon avis, c'est vraiment une discipline, un art riche, là. C'est très difficile, là, l'impro, là. C'est pas... n'entre pas là qui veut. non, c'est ça. Ben, justement, c'est peut-être pour ça que le public, par rapport à l'impro, sont plus comme, OK, tu sais, ils n'ont pas d'attente vraiment, parce qu'ils savent qu'une impro, c'est... eux-mêmes, ils se mettent là-dedans, puis ils sont comme, je serais pas capable, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, ben c'est toujours ça que tu te fais dire en impro, pour vrai. Tout le temps, tu sais, c'est ça, le monde, ils disent, je sais pas comment vous faites, moi, je serais jamais capable. Puis, c'est comme... Puis, tu sais, des fois, tu te dis, c'est drôle, parce que, tu sais, des fois, t'as envie de dire, ben non, c'est vrai que ça se peut que tu sois pas capable, tu sais, pour vrai, c'est fort probable, tu sais. C'est pas vrai que tout le monde peut faire de l'impro, là, tu sais, c'est très difficile, là. Mais tu sais, comme une fois que t'es là-dedans, ça va, là, mais tu sais, c'est comme... C'est pas... c'est ça, c'est pas donné, là. C'est pas quelque chose qui... Il y a des gens qui sont bons, qui ont comme quasiment un acquis, là, d'impro, là, tu sais. Moi, il y a du monde que je connais, que j'ai connu, qui faisait de l'impro au secondaire, qui était déjà super bons. Ils sont restés bons tout jusqu'à aujourd'hui, là, jusqu'à leur âge adulte, à l'université, puis tout, puis ils se sont à peine améliorés, mais il n'y avait pas besoin de s'améliorer, ils sont juste... Ils sont juste comme... Ils sont bons, ils sont toujours bons. Tu sais, c'est des gens qui... Tandis que, mettons, tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'étais à chier, là, pour vrai. Tu sais, je dis pas que là, je suis extraordinaire, mais je suis meilleur, là. Je suis meilleure, là, tu sais. Mais quand j'ai commencé, je me rappelle des trucs, j'étais comme, tabarouette, genre, je peux pas croire, genre, que je m'acharnais, tu sais. T'as-tu juste comme je te dis, un numéro en tête
Ou que ça a été un impro en tête où t'as été vraiment, là, ça a été la pire impro de ta vie. Alors, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Ah, il y en a beaucoup, là. Mais que je me souviens vraiment de façon lucide, c'est dur à dire, pour vrai. Ou une erreur monumentale que tu as faite en impro, puis là, ça, c'est faux. Ah oui, ça, oui. Tu sais que celle-là, cette erreur-là, tu ne plus. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que des fois, moi, par exemple, je suis pas... à la limonade, il y a des impros chantés. Ah ouais, ça, c'est chanté. Puis on a un musicien, effectivement, mais c'est comme le monde qui aime ça, faire les chanter. Il adore ça. Mais moi, j'haïs ça. Je chante pas bien. J'ai pas de rythme du tout, tu sais. Mais des chantés, je pense, à Limonade, finalement, tu sais, c'est ma deuxième année, mais tu sais, ma première a été coupée un peu à cause de la pandémie, mais je pense que j'ai quand même fait 3 chantés, tu sais. Mais juste parce que des fois, c'était comme, hey, vas-y, Raph, là, ça va être drôle. C'est comme, non, mais tu sais, c'est comme, celle-là, me semble, je te vois suelle. Ou tu sais, comme là, c'était comme un peu à mon tour de jouer. Puis c'est comme, je me ramasse, c'est une chantée. Pour vrai, c'est tout le temps terrible. C'est terrible. Pour vrai, c'est honteux, là. Tu sais, mais le monde, ils trouvent ça drôle, ils sont comme, tu sais, ah non, c'est, ouais, les chanter, c'est vraiment pas pour moi. Vraiment pas, là. Tu sais, ah non. Puis tu sais, le pire, c'est que c'est pas que... C'est pas tant que j'aime pas ça d'emblée, c'est juste, ça sort pas. Mais en même temps, je trouve que ça fait pas partie de ton... je veux dire, dans le sens, tu sais, te voir chanter, j'essaie de m'imaginer un peu. Ben, tu sais, je chante au karaoké, puis c'est bon parce que c'est pas bon. Le plaisir, c'est ça, tu le fais pour, tu sais, je fausse, tu sais, comme tout le monde. Mais comme chanter, on dirait que t'es en impro, tu t'attends, il faut que tu performes, c'est comme une Céline Dion ou... Ben, tu sais, c'est qu'il faut que ce soit quand même agréable, mais aussi, il faut que c'est pas juste une chanson, là. Faut quand même que t'amènes les gens quelque part, tu sais. Fait que ça fait... Moi, je trouve que c'est beaucoup trop d'affaires à penser, là. Tu sais, c'est comme... Mais tu sais, je fais d'autres impros qui ont d'autres défis, mais ce défi-là de chanter, d'être sur le beat, non, c'est pas pour moi du tout. Puis, tu sais, c'est comme... Je vais sûrement me ramasser à en faire un autre, mais le moins possible. Oui, ça, c'est non. Souvent, quand t'es dans les chantés, c'est soit que quelqu'un t'a convaincu ou c'est un hasard. Plus qu'un hasard. Oui, ben c'est ça. Les 2 fois, c'était ça. Puis tu sais, il y a une fois, je me rappelle que c'est moi qui ai fait. C'est la première chantée, je pense, que j'ai faite à Limo. La deuxième. Parce que la première, je l'ai faite en audition. Mais mon Dieu, ok, tu voulais... Ouais, je voulais rentrer. Mais je me souviens plus comment ça a donné. Là. Je pense que c'était effectivement genre un peu mon tour de jouer, tu sais. Parce qu'en audition, justement, tu sais, on essaie de respecter tout le monde. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai fait ça, puis c'était pas terrible, là, mais là, puis la deuxième fois que je l'ai faite, je pense que c'était dans un match spécial, puis c'était des fusillades chantées. Puis là, c'était 3 par équipe. Fait que là, j'ai fait, puis on manquait un peu de monde, puis j'ai fait, let's go. Let's go, là, ça va durer 1 minute, là. Puis, c'était terrible. J'avais pogné, c'était comme un thème et un style de musique qui était pigé. Ah, mon Dieu, c'est encore plus complexe. Moi, j'avais pogné le thème, je pense que c'était magicien. Okay. Puis, c'était un spécial Halloween. OK. C'était magicien, puis j'avais mon accompagnement musical était gospel. Gospel étant une chanson que je ne connais pas. Mais gospel, c'est genre, tu peux pas chanter ça tout seul. Okay. C'est des chorales d'église, genre, que tu vois ça beaucoup, tu sais. Okay. Là, il me donne ça, puis c'est comme, là, mais sur le coup, j'ai figé, j'étais comme, c'est quoi donc gospel? Ben oui, c'est ça, il faut le savoir. Fait que là, j'ai commencé, c'était pourri, mais tout le monde, il riait parce que c'était comme, mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Puis là, finalement, il y a des gens qui ont fini par rentrer pour m'accompagner style gospel, mais tu sais, il était trop tard, là. C'était comme... je suis dommage, c'était comme, c'est la pire, c'est les pires impros côté construction que j'ai fait de ma vie. Tu sais, il y a rien que je disais rien, j'étais juste, je voulais gagner du temps, là, c'était ouf. Ils ont eu pitié de toi, ils ont voulu t'aider. Ah oui, ben non, mais nous autres, mettons, à Limo, il n'y a pas vraiment de règles. Ah, OK. Fait que le monde, ils rentrent quand ils veulent. Tu sais, fait que ça, c'est le fun. Moi, je préfère ce style d'impro-là. Là. Tu sais, moi, amener les pénalités de... la personne qui est partie, la mix est partie. On n'a rien à torcher, là, pour vrai. L'impro, était-tu bonne? Je sais pas, tu sais, moi, j'aime les contraintes en impro. Je comprends là, qu'il y en ait à des places, mais moi, j'aime pas beaucoup ça jouer dans ce contexte-là. Contexte où il y a une limite de joueurs. Dans le fond, toi, tu préfères nombre de joueurs illimité, exemple, plus qu'un nombre de joueurs 2, exemple. Oui, mais non, mais des fois, c'est correct d'avoir un nombre de joueurs, c'est juste que, mettons, moi, c'est surtout, mettons, les pénalités, tu sais. Genre, des pénalités. Puis surtout, je veux dire, c'est correct, mettons, au secondaire, là.
Même au cégep, ça va. Mais tu sais, des ligues amateurs après, tu sais, mettons, à l'université ou après, tu sais, je me dis, on peut-tu juste... Tu sais, ça dépend aussi de ce que tu veux faire. Tu sais, si t'aimes vraiment la formule du match d'impro rigide, ça va, c'est le fun aussi, là. J'haïs pas ça, mais tu sais, quand tu sais, mettons, nous autres, moi, je préfère les formules spectacle, tu sais. Où là, c'est pour le spectacle qu'on joue, tu sais, pas nécessairement pour le point, tu sais. Parce que des fois, tu sais, c'est un match d'impro, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu veux gagner, pis c'est comme, je comprends, c'est le fun de gagner, mais des fois, des fois, ça va un petit peu... C'est pas au service du spectacle, c'est au service de... Du jeu plus... De ben, tu sais, un peu des égos, là, des fois, là, malheureusement, là, mais tu sais, c'est comme, on va gagner, celle-là, puis tu sais... Puis c'est comme ça, on s'en fout, là. Je veux dire, colique, là. Ah, j'ai gagné ma mix contre tel, là, je suis hot, là, tu sais. Fait quoi? Get over it. Ah oui, ben oui, c'est ça, là. Ben oui, tu sais. Mais c'est correct, il y en a qui aiment ça, puis c'est bien correct, là. Non, c'est juste... Il y a deux façons de voir comment la performance est. Un pour le point ou plus quoi. Ah, j'ai eu sur... Mais tu sais, il y a des super bonnes ligues, formule match, qui font un spectacle aussi, là. Vraiment, là. Ça, c'est pas ça. Je dis pas que c'est moins bon ou que c'est moins le fun, mais c'est ça, c'est qu'il y a comme un peu deux... Il y a pas juste une formule d'impro maintenant, tu sais. Comme les gens, chaque ligue fonctionne différemment maintenant. Puis ça, c'est le fun. Je trouve, là, ça permet que... C'est ça, les gens se permettent d'essayer des choses. C'est comme pour le public, c'est le fun aussi. Tu peux aller voir 2 matchs d'impro dans ta semaine, puis c'est pas du tout la même chose. T'sais. Des fois, ça peut même être le même monde, mais qui sont complètement différents. T'sais. Dans un autre totalement univers. Puis justement, je pense à des contraintes. Puis tu sais, moi, je trouve la plus difficile, personnellement, c'est la rimer. Tu sais, il faut rimer, là, pour pas que ça ait l'air non plus, tu cherches tes mots. Moi, je trouve que c'est la plus difficile. Rimer, là. Moi, je déteste ça. Moi, ces catégories-là, là, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça existe. Mais tu sais, je comprends pourquoi ça existe. Je comprends pas pourquoi on les donne encore. Tu sais, les affaires de même ou abécédaires, là, ou genre Riri, Fifi, Loulou, assis debout couché, tu sais, c'est comme... Come on, tu sais, c'est juste drôle parce que le monde, ils cherchent leurs mots, puis parce qu'ils se trompent, puis parce que, tu sais, c'est comme... C'est tellement... Tu sais, c'est déjà difficile de faire une impro qui est bonne. Fait que là, on dirait que t'ajoutes quelque chose de plus, si, mettons, la contrainte abécédaire, comme tu dis, ou rimer. Le mot doit rimer, tu sais. Ah, c'est... Ouais. Mais moi, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait ça, tu sais. Pour vrai, mais tu sais, c'est plus dans les tournois, mettons, que tu t'en ramasses à ça. Parce que c'est vrai que dans les tournois, ce serait difficile de faire des tournois formule spectacle, tu sais. À un moment donné, un tournoi, c'est un tournoi. Puis c'est le fun, les tournois, tu sais, là. Moi, j'adore ça, justement. Tu sais, je trouve ça le fun, les tournois. Je trouve ça le fun, les matchs, les tournois. C'est cool, puis ça fait du bien de revenir à ça, tu sais. Mais faire ça toutes les semaines, je serais pas capable. Non, parce que c'est drainant aussi en même temps. Tu sais, tu dois être là, présent, à l'affût de tout, là. Puis il faut que... En tout cas, c'est vraiment vraiment chapeau. Ouais, ben... chapeau en impro, là. Chapeau, c'est pas évident, mais bravo. Ben, merci, c'est fin. C'est super. L'humour, l'impro, t'es quand même bien... tu changes d'un côté puis de l'autre, puis c'est super, ça va avec ton idée de passion qui est la scène. Ouais, je suis cohérente. T'es cohérente, c'est pas comme si tu m'apprenais que t'étais, je sais pas, un métier mathématicienne de jour. Ouais, non, c'est pas ma vibe. Logico-mathématicienne d'un côté, puis le soir, ben, t'as un petit cachet, ouais, c'est ça. un petit rêve caché qui est sur la scène, puis tu chantes. Ça serait cute, par exemple. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est à faire. C'est à faire. Ouais. Bon, ben super, merci beaucoup, Raphaël. Ça me fait plaisir, vraiment. Pour ta présence, puis j'ai oublié de te présenter en début de podcast. C'est pas grave. Je viens de me rendre compte, je me suis dit, tu sais, il arrive, moi je te connais. Ben, t'as reçu des humoristes, hein? Ben oui, j'ai reçu des humoristes, fait que t'es humoriste et à la fois aussi improvisateur. Oui. Improvisatrice, excusez-moi. Ouais, c'est pas grave. Oui. Ben écoute, enchantée. Ben enchantée, puis je te souhaite bonne journée. Ben toi aussi, ça me fait plaisir. Mon entrevue avec Raphaël Bolduc est déjà terminée. Mais c'est pas grave, parce que la semaine prochaine, je vais te présenter une chronique vraiment intéressante sur c'est quoi ça, vivre la pleine conscience. Ça va être disponible mercredi prochain sur YouTube et Spotify. Si jamais tu as apprécié notre rencontre, t'as apprécié nos propos, gêne-toi pas d'en parler aux autres, de partager, de t'abonner. Bref, tu comprends ce que je veux dire. Je m'appelle Coralie Dubois. À bientôt!